Béni soit notre Créateur Elohim. Béni soit notre Dieu et Père Yahvé. Béni soit notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'admirable, conseiller, Père éternel, Dieu puissant, Prince de paix. Béni soit notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'alpha et l'oméga, celui qui était, qui est et qui revient, le Tout-Puissant. Béni soit Jésus-Christ, le consommateur de notre foi. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ, la lumière du monde. Jésus-Christ, le seul nom qui nous était donné par lequel nous devions être sauvés. Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Dieu. Shalom, bien-aimés frères et sœurs, et bienvenue dans cette courte vidéo. Bienvenue dans cette courte vidéo concernant les vierges du Seigneur. Pour cela, nous allons nous intéresser à la parabole des 10 vierges de Matthieu 25. Mais avant cela, mon frère et ma sœur dans le Seigneur Jésus-Christ, toi qui as été rejeté, toi dont on s'est moqué, toi qui as reçu des injures, des rejets, des calomnies, à cause de ton amour au Seigneur Jésus-Christ, à cause du fait que tu soupires à l'enlèvement de l'Église, à cause du fait que tu désires l'enlèvement de l'Église, à cause du fait que tu es né de nouveau en Jésus-Christ, à cause de Jésus-Christ. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Hébreux chapitre 10, verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Mon frère, ma soeur, toi qui as été rejeté, toi qu'on a injurié, parce que tu es né de nouveau en Jésus-Christ, parce que tu as accepté Jésus-Christ, parce que tu soupires à l'enlèvement de l'Église, toi qui as été rejeté, parce que tu attends l'enlèvement de l'Église, toi dont on s'est moqué, parce que tu attends l'enlèvement de l'Église, souviens-toi que tu n'attends pas un homme, tu attends le Seigneur de gloire, Jésus-Christ, et il est fidèle. Et la Bible te dit, à toi et à moi, aujourd'hui, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Non, on ne se retire pas. On ne se perd pas. Mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Quelle foi? La foi de Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ, de la bouche de Christ. Notre Seigneur et notre Sauveur, Jésus-Christ, notre époux, nous a promis dans Jean chapitre 14, verset 1, 2, 3, 4. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer des places. Et je reviendrai. C'est la promesse du Seigneur. Il reviendra. Mon frère, ma soeur, sois encouragé. Toi qui es persécuté. Toi pour qui on se moque, on insulte, on traite de tous les noms. Garde la foi en Jésus-Christ. Garde la foi aux promesses du Seigneur. Bénis, bénis, ne maudis pas. Bénis, 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 ne maudis pas. Prie pour tes ennemis. Prie pour tes frères et tes sœurs que tu crois être égarés et que tu crois être séduit. Prie, prie, prie. Bénis, ne maudis pas. Au nom de Yahushua. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour garder leurs âmes. La foi pour sauver leurs âmes. La foi pour sauver leurs âmes, mon frère, ma soeur. Et la Bible dit bien dans le livre de Romains, chapitre 8, au verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tu as été calomnié, on t'a insulté, on t'a injurié, on t'a traité de tout, de faux prophètes, de blasphémateurs. Garde la foi en Jésus-Christ. Garde l'amour en Jésus-Christ. L'amour de Christ. Et manifeste cet amour, mon frère et ma soeur. Et sache que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et bénis le Seigneur, bénis ceux qui te maudissent, bénis ceux qui t'insultent, bénis, bénis, ne maudis point. Manifeste l'amour de 1 Corinthiens chapitre 13. Manifeste l'amour, manifeste l'amour. Ça fait mal, c'est douloureux, mais manifeste l'amour. Et n'oublie pas, mon frère, ma soeur, que Dieu est fidèle.
Alléluia. Amen. Message aux vierges de Yahushua. Message à nous les vierges, nés de nouveau en Jésus-Christ, scellés du Saint-Esprit, baptisés du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, voici ce que la Bible dit. Matthieu chapitre 25 au verset 5. Comme l'époux tardait, toute s'assoupit et s'endormit. Ici, c'est le Seigneur qui parle, qui donne cette parabole, la parabole du royaume des cieux. Et au verset 5, il va dire, les vierges, les 10 vierges, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Mon frère, ma soeur, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Bien-aimés frères et sœurs, vierges du Seigneur Jésus-Christ, comme la Bible dit que l'époux tardait, ça veut simplement dire que l'époux avait fixé une date, un jour et une heure, et l'époux a informé l'épouse de la date, du jour et de l'heure. Mais il faut aussi tenir compte du fait que l'époux a tardé à partir du jour et de l'heure qu'il avait déjà donné à l'épouse. Et le jour et l'heure se trouvent dans sa parole. Oui, tu as reçu le jour de l'enlèvement de l'Église. Tu as reçu la révélation du jour et de l'heure. Mais tiens aussi compte que l'époux tardait. L'époux a tardé. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais insister là-dessus. Que tu prennes conscience, toi qui es le Saint-Esprit et qui es enfant de Dieu, que comme la Bible dit que l'époux tardait, effectivement l'époux va tarder. Le Seigneur a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Oui, comme la Bible dit que l'époux tardait, l'époux va tarder. Mais toi qui as le Saint-Esprit, toi qui as reçu la révélation du jour et de l'heure de l'enlèvement de l'Église, sache aussi que l'époux doit tarder. Il doit tarder. Et la Bible dit que tout s'assoupit et s'endormit. Mon frère, ma soeur, lorsqu'on dit que tu tardes, ça veut dire qu'il y a une heure qui a été fixée d'avance. Un jour, une heure. Je prends un exemple. Tu es censé arriver à ton travail à 7 heures du matin. Après 7 heures du matin, 7 heures 1 minute, 7 heures 10 minutes, 7 heures 20, 7 heures 30, tu tardes. Tu es en retard ou tu as tardé. Mon frère, ma soeur, voici ce que la parole nous enseigne aujourd'hui. Que tu prennes conscience que si tu as véritablement reçu, je dis bien si tu as véritablement reçu la date, le jour et l'heure de l'enlèvement de l'Église, gloire à Dieu, merci Seigneur Jésus-Christ, mais tiens aussi compte que l'époux doit tarder. Pour combien de temps? Demande au Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, parce qu'ici il y a 10 vierges. Et les 10 vont s'assoupir et s'endormir. Pourquoi? Parce que l'époux va tarder. Aujourd'hui, cette vidéo, ce message, c'est une trompette. Une trompette pour te dire, mon frère, ma soeur, vierge du Seigneur, sois parmi celles qui ont l'huile dans leur lampe. Sois parmi les sages. Fais-toi violence. Recherche la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Recherche la paix avec tous. La Bible nous dit dans le livre de 2 Timothée, 2 Timothée chapitre 4, 2 Timothée chapitre 4 au verset 8. C'est l'apôtre Paul qui parle. Désormais, la couronne de la justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Ce n'est pas un péché d'aimer l'avènement du Seigneur, de soupirer à l'avènement du Seigneur, de désirer l'avènement du Seigneur, de désirer l'enlèvement de l'Église, l'enlèvement de l'épouse. La Bible dit, Tite chapitre 2, verset 13, c'est la bienheureuse espérance du croyant. Le Seigneur nous bénit, nous sommes mariés, nous avons du travail, nous avons tout ce qu'il faut. Mais notre espérance, notre bienheureuse espérance, c'est l'enlèvement de l'Église, le jour de Christ. Mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, Matthieu chapitre 25, verset 5 nous parle, nous dit que l'époux a tardé, l'époux tardait comme l'époux tardait. Tout s'assoupit et s'endormit. Donc, dans cette vidéo, mon frère, ma soeur, le but principal, c'est de te faire savoir que l'époux doit tarder. À toi de demander au Seigneur, et c'est dans la Bible,
le jour et l'heure de l'enlèvement à l'église, prévu pour l'enlèvement à l'église. Et le Seigneur te fera aussi comprendre que il doit tarder, mon frère, ma soeur. Si on parle de tarder, du retard, ça veut dire qu'il y a une heure, un jour et une heure qui ont été fixés auparavant. Voilà pourquoi je t'invite toujours à insister sur le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5. J'insiste là-dessus, mon frère, ma soeur. 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 20 et 21. 20 et 21. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Ne méprise pas, n'insulte pas, ne maudis pas, examine. Lorsqu'un frère parle, il dit je parle de la part du Seigneur, examine. Examine, ne méprise pas, examine, mon frère, ma soeur. Parce que c'est un ordre que le Seigneur nous donne. Il dit ne méprisez pas. Ne méprisez pas les prophéties. Il ne faut pas les mépriser. Il faut examiner et retenir ce qui est bon. Oui, mon frère, ma soeur, parce que 1 Corinthiens chapitre 13, verset 9 nous dit bien que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Voilà pourquoi nous devons examiner toutes choses. Examine tout ce qui parle de l'enlèvement à l'église. Examine, mon frère, ma soeur. Nous sommes unanimes que nous sommes à la fin des temps. Tous les chrétiens le disent. Le monde des ténèbres le sait. Israël soupire au retour du Mashiach. Et nous savons que Jésus qui reviendra poser ses pieds sur le mont des Oliviers. Mais avant ça, 7 ans vont passer de tribulations, de petites et de grandes tribulations. Mais avant ça, l'enlèvement de l'église qui va déclencher, bien aimés frères et sœurs, le jour du Seigneur, le jour de l'Éternel. Mon frère, ma sœur, ne maudis pas, bénis. Mon frère, ma sœur, ne maudis pas, examine. Ne méprise pas les prophéties, examine, retiens ce qui est bon. Nous sommes au temps de l'enlèvement à l'église, nous sommes à la fin des temps. Le Seigneur revient très, très, très bientôt. Le Seigneur revient très, très, très bientôt. Voilà ce qui se passe dans Matthieu 25, verset 5. Comme l'époux tardait, toute s'assoupit et s'endormit. À la seule différence que les vierges sages avaient l'huile dans leur lampe. Garde l'huile dans ta lampe. Garde l'huile dans ta lampe. Garde l'esprit. Garde le Saint-Esprit. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Mon frère, ma soeur, n'éteignez pas l'esprit. Nous ne pouvons pas arrêter de parler de ces choses que nous voyons. Beaucoup de choses se passent dans l'esprit en ce moment. Ne t'endors pas. Ne t'assoupis pas. N'éteins pas l'esprit. Examine. Ne méprise pas les prophéties. Examine toutes choses et garde ce qui est bien. Le Seigneur revient bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Nous attendons l'enlèvement à l'église. Le Seigneur revient bientôt. Shalom.